On a les crocs, de la première minute à la dernière. Attitude guerrière, toute mon équipe elle est derrière. ASD, Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de J'irai à Toulouse avec toi. Je suis accompagné de Sacha. Comment il va, Sacha? Ça va très bien, il fait soleil, ça y est, c'est le printemps et c'est un peu le thème du jour, donc je suis content d'être là pour parler de musique ensoleillée. C'est vrai qu'il y a toujours un petit point météo dans les J'irai à Toulouse avec toi. C'est la tradition. Chaque fois. Et on va recevoir un artiste, c'est toi aujourd'hui, Petit Copec. Comment salut ça va? Camille, salut Sacha. Ben ça va, je viens d'arriver à Toulouse là, ça fait plaisir de... On est bien accueillis, merci les gars avec plaisir, pour l'accueil. Good morning, buenos dias. Ce qui fait beau à 7. Parce qu'on est sur le point météo. Quand t'es parti, ce qui faisait beau. Là, quand je suis parti, non, c'est pas beau. Il pleuvait et tout, ça commençait à être la tempête. Ce week-end, apparemment, ça va tomber. De toute façon, il fait toujours plus beau à Toulouse qu'à 7, non? Ouais, pas souvent, hein, quand même. Bon, Petit Copec, qu'on te reçoit, donc tu es un artiste, un jeune artiste, on peut dire, encore si tu es jeune. Ouais, on peut le dire encore quelques temps. Ouais, t'es un jeune artiste. Mais est-ce que toi, tu peux te présenter un petit peu plus? Moi, c'est Lorenzo. Mon prénom, c'est Lorenzo. Je viens de Sète. Je fais de la musique depuis que j'ai l'âge de 11 ans, 12 ans. J'avais un groupe de rock avec des collègues à l'époque. Ok. Après, je suis passé dans le rap vers mes 16 ans. Et depuis, je fais ça. Ça fait quelques années que j'arrive à en vivre, que j'organise des événements un petit peu partout en France, notamment à Toulouse. On en a fait pas mal ici. Et là, je prépare un projet qui va sortir en fin de semaine. Et plein d'autres projets aussi. Il y a plein d'autres choses, plein de concerts, plein d'ateliers, plein de choses. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. C'est vrai qu'on te reçoit surtout pour parler de ton futur EP qui sort ce vendredi 3 mai. On peut le montrer à la caméra, merci Sacha, tu es fort. Avec une magnifique cover et le CD aussi qui est tout aussi joli, mais ça faudra l'acheter pour pouvoir le voir. Donc 7 titres que tu as préparés. Avant qu'on commence un petit peu de parler de l'album, tu as dit que tu étais sur du rock et que tu es passé sur du rap à 16 ans. Ouais. Comment s'est passée la transition? Comment t'as bifurqué? Alors on faisait beaucoup de reprises avec mon groupe de rock, ouais. De ce qu'on appelle les standards du rock. Donc ça allait des Beatles à Muse, en passant par Nirvana, des trucs plus récents aussi, ouais, du Oasis, des trucs un peu comme ça. Et on faisait aussi quelques compositions, sauf que les compositions, c'était le chanteur du groupe qui les écrivait et qui les chantait en anglais. On comprenait pas forcément ce qu'il racontait. Même moi, à l'heure d'aujourd'hui, je sais toujours pas ce qu'il a pu raconter dans nos premières compos. Et pour moi, voilà, on était un groupe de rock français. Ça me paraissait logique qu'au moins les compositions soient en français. Et du coup, je me suis mis un petit peu à écrire, mais je savais pas trop comment m'y prendre. Ouais. Et à 7, on a un rappeur de chez nous qui s'appelle Demi-Portion, qui faisait des ateliers d'écriture, rap. Et on s'est dit que c'était pareil d'écrire des morceaux rap ou rock. Donc on allait là-bas. Et franchement, dès qu'on est arrivé là-bas, dans une petite salle là, à l'île de Thau, la passerelle, on a kiffé de suite. Il y a des gens qui enregistraient, ça écrivait, il y avait une émulation, une émission. C'était hip-hop. Il y avait Ahmed Kouma de la Secret Connection. Voilà, on est de suite tombé dans le truc. Le chanteur-guitariste, il s'est mis à faire des instrus. Il est devenu un petit peu beatmaker. Et voilà, on a écrit des... Et c'est des gars qui t'as gardé contact ou qui ont bossé avec toi sur l'EP ou pas forcément? Ou sur d'autres EP peut-être, je sais pas. Alors j'ai gardé contact, mais là pour le coup, c'est pas avec mes collègues du rock avec qui je taffe ce projet. Et moi je me pose la question, t'as fait la transition une fois, est-ce qu'on peut imaginer que peut-être dans un futur proche, le rap ça te saoule et que tu bifurques encore sur autre chose? Franchement, ouais, c'est pas exclu. C'est pas exclu dans le sens où, même là, le projet qui sort, au final, il est pas très rap. J'aime bien la liberté de... Moi, je dis que je fais de la musique, avant de dire que je fais du rap. J'aime bien cette liberté de pouvoir un peu changer, s'adapter, faire ce qu'on kiffe sur le moment où on kiffe le faire, sans trop réfléchir à une DA, un truc, une construction de carrière, je sais pas quoi. Moi, je suis juste là pour passer des bons moments, faire ce que j'aime avec des gens que j'aime. Et là, j'ai réussi. Mais ouais, parlons de stopper, donc Côté Passager, qui va sortir ce vendredi.
qui est un EP quand tu le considères dans un style plus latino, et je l'avais noté déjà ta phrase, c'est bossa nova aux musiques latines, c'est ça? C'est un peu ça, ouais, dans l'esprit, hein, ça vient ouais, de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a cette inspiration, ouais, un peu Brésil, un peu. Solaire en fait. Ouais, solaire, c'est le soleil. Voilà, on est parti dans le soleil. Ça chante beaucoup, Ouais. plus que ça rappe même. Et voilà, je travaille avec des beatmakers que j'ai trouvés sur YouTube. J'ai acheté leurs instrumentales sur Internet. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Normalement, j'ai l'habitude de travailler avec un beatmaker. Ouais. On se capte, on travaille ensemble. Là, j'ai repris mes vieilles habitudes. Enfin, avant, j'avais pas de collègue beatmaker, donc j'allais forcément sur YouTube. Mais là, j'ai refait ça. Sauf que bon, j'ai contacté les gars, on a quand même échangé. J'ai fait ça. Et comment c'est né d'ailleurs ce projet? Pourquoi être parti sur ce côté un peu plus chantant, un peu plus latino, un peu plus ensoleillé, j'ai envie de dire, parce que ce que tu faisais avant, c'était pas forcément, enfin, c'était plus dans le rap, on va dire, plus indé, qu'on peut connaître un peu partout. Là, on est vraiment sur, enfin, moi, quand je l'ai écouté, genre, je bossais à côté, ça allait, tu vois, je me focalisais pas forcément sur les paroles de suite. Enfin, tu sais, c'est très, très rythmé, très chantant, très ensoleillé. Je trouve le mot ensoleillé, c'est. Ouais, voilà, ça définit bien le truc. Après, comme je te disais, ça fait voilà maintenant plus de 10 ans que je fais ce rap, que je fais tout ça. J'ai envie de me renouveler, je crois. Ouais. Tout simplement, à chaque projet, j'essaye de changer un petit peu quelques trucs, d'aller dans d'autres vibes, de tester des choses. Le dernier projet en date, il était électro à fond. Il s'appelait Macaronite. C'est vraiment un projet électro en mode un peu rigolo. Celui d'avant, il était très boom bap, rap conscient. Il s'appelait Récréation, ça parlait des jeunes. Avant, il y avait un projet de reprise de Brassens. Avant, ouais, à chaque fois, il y a une petite vibe, surtout dans mes petits EP. Mhm. J'ai sorti qu'un seul album solo qui, pour le coup, lui regroupe toutes mes différentes inspirations, on va dire. Et il présente plutôt bien mon travail, d'une manière générale. Mais quand je fais des petits EP, j'aime bien partir dans une direction un peu précise et taper un délire. Comment ça vient en fait? Est-ce que c'est ton mood du moment et tu décides d'en faire un EP? Ou est-ce que dès le départ tu te dis j'aimerais bien aller chercher ces ambiances-là et tu réfléchis au global? C'est mon mood du moment et je décide d'en faire un EP. C'est plus comme ça pour ma part que ça se passe, généralement. Avec un thème de l'amour sur cette EP. Ah là, ça parle beaucoup d'amour. Ça parle de mes anciennes relations, de plein de choses. Ça parle, ouais, beaucoup d'amour. Côté passager, voilà, je suis à droite. Je tiens pas le volant. Il y a un petit clin d'œil par rapport à ça ou pas? Ah, complètement. C'est le thème, hein. Complètement. C'est le truc. Il aurait pu s'appeler Manette 2. C'est vraiment. Voilà, en plus, j'ai jamais eu le permis. Donc, cette place, elle me va bien. J'ai jamais été forcément aux commandes de mes différentes relations. Donc, voilà, ça parle d'amour. C'est du soleil. Et on ouvre la fenêtre. On se met bien, on est tranquille. Si j'extrapole avec tout ce que tu nous dis depuis le début là, côté passager, j'ai un peu l'impression qu'en fait, t'as un peu envie d'inverser le truc. Normalement, un artiste, il fait sa musique et il essaie de nous amener là où il veut. Toi, tu te mets du côté passager et c'est presque à l'auditeur d'essayer de capter ce que tu as envie de dire, d'aller chercher les différentes ambiances et de remettre les choses dans l'ordre au final. Il y a un peu de ça. Moi, après, comment dire? Je sais pas si c'est être humble, si c'est ne pas se prendre la tête, mais moi, cette place-là de passager, elle me va bien. En fait, je pense que je m'investis assez dans ma musique, dans ce que je fais avec les jeunes chez moi, pour avoir des moments où juste je me laisse guider. On verra bien où ça mène, quoi. T'as eu des inspi quand même pour faire cette EP, ou des sons qui t'ont inspiré, des artistes qui t'ont inspiré? Des artistes qui m'ont inspiré. Dans cette vibe, Ouais. là, j'ai envie de penser à des gars de Perpignan qui m'ont toujours plus ou moins inspiré, qui sont Némir et Grosmont, qui ont pu parfois avoir des vibes un peu bossa nova, un peu latine, surtout Grosmont. Après, c'est de l'inspiration lointaine, hein. Je pense pas que ma musique ressemble forcément à ce qu'il fait. Mais par contre, en fait, après avoir fait le projet, j'ai découvert plein d'artistes
qui faisaient des trucs un peu dans ce délire. Et il y en a pas mal que. Enfin, il y en a quelques-uns que j'ai kiffé. Je pense à Opinard, je sais pas si ça vous parle. Mira, une fille qui déchire. Qui sont du côté de 7 ou pas forcément d'ailleurs? Non, du tout. Je sais même pas d'où ils sont. Ok. Je sais pas, ils sont en France. Oui, non mais. Ouais, il y a des artistes en fait. J'avais pas énormément d'exemples en fait de rap, bossa nova, musique latine, machin. Et là récemment j'en ai découvert quelques-uns. Donc c'est plus du feeling, quoi. C'est l'énergie d'un moment que tu as essayé de capturer. Plus que d'essayer de s'inspirer ou de refaire, d'aller chercher des sonorités, mais la manière dont tu le dis, j'ai un peu l'impression que c'est ce que tu expliques, quoi. Tu te prends pas la tête et tu essayes de mettre en musique ce qui se passe par la tête sur le moment précis. C'est ça. Et après, bon, ce genre-là musical, c'est que c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai souvent écouté de la musique brésilienne, même des trucs un peu cubains, des trucs de là-bas. Dans cette grosse région du monde. Amérique du Sud, voilà. musique latine. Et ouais, ça m'a toujours plu. J'ai jamais peut-être forcément osé en fait aussi. Il y a peut-être ça. À l'époque, je faisais le rap parce que tous les gens autour de moi faisaient du rap et fallait faire du rap peut-être. Je sais pas. Mais aujourd'hui, je pense que je prends plus de liberté aussi. Peut-être avec l'âge aussi, la maturité qui fait que tu as envie de te tester aussi peut-être autre chose, assumer peut-être plus ça. Enfin, je sais pas. Clairement. Puis. C'est chiant de faire toujours la même chose. C'est vrai, je suis d'accord. Voilà. Et puis, tu penses avoir pris un risque en sortant ce genre d'EP ou pas du tout? Genre, c'est un putain de kiff et tu vas peut-être avoir un nouveau public autour de ça. Je sais pas si j'aurai un nouveau public. Après, je pense pas que ce soit un grand risque. Moi, à ma petite échelle, entre guillemets, j'ai pas grand-chose à perdre. Au contraire, hein, essayer de proposer quelque chose de différent à mon petit public, je trouve ça cool. Qu'il accroche ou qu'il accroche pas au final. Ouais. Parce qu'il accroche pas sur celui-là, peut-être il accrochera celui d'après. Oui, ou celui d'avant aussi. Ou celui d'avant, ouais, il y en a d'autres sur internet. Il y a l'embarras du choix, quoi. Il y a 7 titres dans cette EP, donc côté passager, un EP qui est autour de l'amour, comme on l'a dit, mais qui est très dansant, très chantant. Comme tu le dis si bien, tu chantes, tu rappes pas dessus. Enfin, tu chantes le rap. Je crois que tu avais dit ça et j'ai trouvé ça très, très beau et c'est vraiment le cas. Il y en a 7 des titres. Je propose qu'on en écoute un premier déjà pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle encore, qu'ils aient une première idée. Qu'est-ce que tu veux passer comme premier morceau? Bon, on va mettre le premier morceau du projet, je pense, qui présente bien l'ambiance générale du CD. Donc c'est la première, c'est ça? Voilà, ça s'appelle la première. Tout simplement. On écoute ça et on se retrouve juste après. T'es pas la première à me plaire, de mes souvenirs c'était Jeanne. J'étais jeune, elle était belle, on était jeunes, on était gamins, prêt à tout pour lui plaire, hein. Un peu comme avec toi, donc je lui ai dit les mêmes choses. T'es pas la première que j'aime, ouais je m'en souviens, c'était Laura. 15 ans j'attends l'oracle, c'est le rayon de soleil dans l'orage. Je dois lui prouver que je l'aime, hein. Un peu comme avec toi, donc je lui ai dit les mêmes choses. C'était bien tenté, mais non j'ai rien inventé. Plus de jolies phrases à mettre au frais, plus rien à décoffrer. Même être original, ouais je crois que je l'ai déjà trouvé. Et c'est ce que tu me dis, tu l'as déjà dit à un autre cadio ou à une autre cachi, je t'en voudrais pas. Même si ce que tu me dis, tu l'as déjà dit à un autre cadio ou à une autre cachi. T'es pas la première à me faire courir, de mes souvenirs c'était Inès. Elle avait un joli sourire, celui qui t'éclaire une pièce. J'en avais marre de courir. Un peu comme avec toi, donc je lui ai dit les mêmes choses. T'es pas la première à qui je tiens, je m'en rappelle, c'était Flavie. Si on s'aime toute la vie, dis-toi qu'on sera qu'à mi-chemin. J'ai tout fait pour que ça tienne, hein. Un peu comme avec toi, donc je lui ai dit les mêmes choses. C'était bien tenté, mais non j'ai rien inventé. Plus de jolies phrases à mettre au frais, plus rien à décoffrer. Même être original, ouais je crois que je l'ai déjà trouvé. Et si ce que tu me dis, tu l'as déjà dit à un autre cadio ou à une autre cachi, je t'en voudrais pas. Même si ce que tu me dis, tu l'as déjà dit à un autre cadio ou à une autre cachi. L'amour, c'est quand même particulier.
C'est un peu comme oublier les paroles d'une chanson que l'on pense connaître par cœur. T'es pas la première à me faire pleurer, de mes souvenirs c'était Jade. Elle était détestable, elle a fini par m'écœurer. J'en avais marre de pleurer. Un peu comme avec toi, donc je lui ai dit les mêmes choses. T'es pas la première qui me quitte, je crois bien que c'était Camille. Elle a laissé un vide, qu'est-ce que je vais faire de ma belle famille? Je crois que je voulais aussi qu'on se quitte. Un peu comme avec toi, donc je lui ai dit les mêmes choses. C'était bien tenté, mais non j'ai rien inventé. Plus de jolies phrases à mettre au frais, plus rien à décoffrer. Même être original, ouais je crois que je l'ai déjà trouvé. Et si ce que tu me dis, tu l'as déjà dit à un autre Kajo ou à une autre Kaji, je t'en voudrais pas. Même si ce que tu me dis, tu l'as déjà dit à un autre Kajo ou à une autre Kaji. Et on vient d'écouter la première, c'est fou, comment ça va vite. C'est du post-prod, bon on l'a écouté, toi tu l'as écouté hier sûrement. Je l'ai écouté hier, je l'ai Moi, écouté sur le trajet en venant. Ouais, moi aussi je Comme quoi. l'ai écouté hier. Je trouve il met dans l'ambiance direct, ce premier morceau. Ouais, Il te met direct dans l'ambiance, l'instru aussi, on sait où on va aller. c'est ça. Enfin, Là, c'est on a- l'impression que j'ai eu en tout cas. On est en plein dans la bossa nova. Ouais. encore. Donc voilà, c'est l'ambiance du projet. Ça définit le truc, ça parle d'amour direct. Ouais. On est dans le thème, musicalement on est dedans. Voilà. Pas de surprise. Il y a le deuxième titre que j'ai vu que tu avais clippé. Je peux pas payer, Je peux pas payer. que tu viens de clipper. Moi j'ai adoré ce son parce que je l'ai trouvé très rigolo. Genre, mais vraiment, et je me suis retrouvé dans plein de situations, tu vois, où tu dis, tiens, ça aurait pu m'arriver, ça, en fait. Et j'ai trouvé ça, je l'ai trouvé très drôle au début. Quand je l'ai écouté la première fois, je me suis pas vraiment concentré, tu sais, sur les paroles. J'écoutais, je faisais autre chose, puis j'étais, attends, je me le remets pour voir si c'est Voir ce qu'il vraiment raconte. tout. Et c'est vraiment très drôle. J'ai vu que tu l'avais clippé. Et du coup, la question qui va venir, c'est il y a d'autres sons qui vont être clippés ou pour Ouais. le moment il n'y a que celui-là? Ouais, il y a un troisième clip qui est prévu, qui va sortir bientôt, qui est fini. C'est le clip de Effacer tes doutes. Alors en fait, on aura clippé les 3 premiers morceaux de l'EP. Ok. C'est fait exprès? Oui et non. Oui et non. Au départ, on a commencé à clipper les 2 premiers qu'on pensait pas mettre dans cet ordre-là. Et après, on s'était dit que c'était bien de présenter aussi le projet dans l'ordre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant ce que tu disais, Camille. Le son qu'on vient d'écouter, il te met direct dedans. Et même, je trouve, de manière générale, tu disais que la suite, c'était rigolo. Tu vois, la manière dont c'est traité, d'aller chercher la musique un peu joyeuse, un peu ensoleillée, même quand tu parles d'amour, c'est pas toujours une thématique très... surtout quand on parle de rap, on a plus tendance à se concentrer sur le chagrin d'amour que sur l'extase. Et la manière dont c'est traité, en plus tu rajoutes l'accent du sud, tu rajoutes, tu laisses la place aux instruments aussi par moment, donc ça te donne une idée générale. Et le fait que ce soit très court, tu le prends un peu comme un shot de soleil, tu vois. Et Ouais. c'est un projet que tu pourrais facilement me remettre quand tu es sur la plage et que tu as 20-30 minutes devant toi et que tu as le temps de te poser, quoi. C'est ça, c'est le projet pour l'été. Moi, je vais pas te mentir, il va partir dans ma playlist. Hein. Trop bien. Ça va arriver fort dans la playlist parce que ça s'écoute tout seul et que c'est chouette, enfin tout simplement. Enfin, le P est vraiment chouette pour ceux qui vont le découvrir par le J'arrête sous avec toi. Il va regarder, il sera là. Hop, on vous le remonte côté passager, mais je vous le conseille fortement parce que c'est vraiment très dansant, très chantant. On va parler un peu plus de toi maintenant aussi. Petit Copex, donc tu nous as dit que ça fait un petit moment que tu étais dans la musique. Ouais. On a pu voir que tu avais fait une première partie au Bataclan, donc demi-portion. Donc l'histoire est belle parce que tu as commencé à écrire avec eux. Et tu fais la première partie avec eux au Bataclan. Bah raconte-nous, parce que Bataclan c'est quand même une salle ultra mythique. Ultra mythique, légendaire, historique, il y a plein de termes pour parler de cette salle. C'était quelque chose de fabuleux pour moi. Comme tu as dit, voilà, je commençais avec une portion à ses ateliers. Là, il m'a invité à faire sa première partie, c'est incroyable. J'ai fait monter beaucoup d'amis, toute ma famille. On se serait cru à la maison. Vraiment, il y avait beaucoup de gens de set qui ont fait le déplacement. Après, bon, beaucoup de Parisiens, parce que ça reste une grande salle.
c'était sold out, donc même en montant beaucoup de C-toi, ça suffit pas. Non, c'était incroyable, hein. Franchement, l'ambiance, au-delà de cette salle mythique et que j'avais vu qu'à la télé, en fait, et dans des circonstances Hmm. un peu bof. Au-delà de ça, ça reste une grosse salle, il y avait une belle ambiance, une belle énergie. Et c'était peut-être le plus gros concert de ma vie jusqu'à présent, quoi. Non, c'était quelque J'ai chose. demandé si c'était un de tes meilleurs souvenirs ou pas, donc En termes de concert, ouais, carrément. Rarement j'ai vécu des si beaux moments. Pareil, il y a ma famille, mes collègues qui sont montés sur scène avec moi à la fin. J'ai fait monter mon grand frère sur scène au Bataclan. Tout va bien. Voilà, c'est mes petites fiertés personnelles. bah ouais, il faut, hein, t'as raison. Pas mal de festoches aussi. Il y avait une première partie d'IAM, j'ai vu. Ouais, 2 jours après le Bataclan, on a fait ça. Ah mais toi, folie. Ouais. Le samedi on était au Bataclan, le lundi on était à Nîmes avec Ayam. Pareil, c'était quelque chose. Là, je vous avoue que niveau ambiance, c'était un peu plus tranquille. Ouais. Ayam, ils ont un certain âge, et malgré tout ce qu'ils ont pu apporter au rap français, leur public, il a un certain âge aussi. Du coup, les ambiances, c'est un peu moins festif que pour Demi-Portion. Mais ça reste légendaire, on les a croisés, on a un peu tchatché avec eux. Ce que j'allais dire, ouais, t'as discuté un petit peu avec eux Ouais, quand même. un petit peu, obligatoirement. Et voilà, ça restait quand même pareil, une grosse salle. Il y a même plus de monde qu'au Bataclan, je crois. Mais un petit peu moins d'ambiance. Et de manière générale, là on a beaucoup parlé de ce que tu faisais, des ambiances que tu allais chercher, mais la scène, qu'est-ce que ça représente dans ton activité par rapport au studio? Qu'est-ce que tu préfères et comment tu vis la musique sur scène? Alors j'ai sorti beaucoup de projets en studio, là ça doit être mon 11e. Mais moi mon truc ça a toujours été les concerts. Avant les projets j'ai toujours fait énormément de concerts. Je me suis jamais amusé à les compter, mais je pense qu'on est au-dessus de 500 concerts. Ah oui, quand même. Bah, ça fait depuis que j'ai 12 ans, avec mon groupe de rock, on faisait déjà beaucoup de concerts. Et voilà, depuis que j'ai 12 ans, j'en fais minimum un par mois. Donc, C'est énorme. même vraiment minimum. Des fois, c'est plusieurs par semaine. Que autour de 7 ou pas? Non, bah, donc, du coup, il y a le Bataclan, donc non. Non, Mais un peu partout. ouais, tu tournes un peu partout, tu te Ouais. limites pas à une zone géographique. Non. Et comme je vous disais, là, j'organisais beaucoup d'événements sur Toulouse, au bar Le Philochard. Ouais. Je crois qu'on a fait 29 soirées, juste au Philochard. Et je suis très, 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 très client des cafés-concerts. C'est des Ouais. ambiances que j'aime beaucoup. La proximité avec les gens, l'ambiance populaire. Ouais. Voilà, moi, je viens d'un truc assez populaire. J'aime ça, j'aime quand ça se prend pas la tête. Bah, le Philochard, t'es dans le thème là. Exactement, voilà. J'avais trouvé mon petit fief à Toulouse. Là, ils ont vendu. Je crois que ça va plus être la même ambiance. Non. Mais Bon, il y en a d'autres, il en reste encore des vieux briscards qui tiennent debout à Toulouse. ouais, Ils sont Toulouse, plus beaucoup, mais il y en a encore. il y en a quelques-uns. Ouais, dans Toulouse, il n'y a rien à dire. Mais voilà, partout en France, je vais chercher ce type de lieu, faire des petits concerts, faire mes petites tournées ou avec des 4 concerts par semaine et on enchaîne tout l'été. Et là, il y a des concerts de prévus, je présume, pour cet été. Ouais, complètement. C'est quoi les grosses dates, enfin, ou les dates, pas les grosses dates, mais les dates que tu veux mettre en avant? Voilà, samedi, on était où? On était à la Ciotat. Là, bientôt, on part en Nancy. Faire un festival là-haut qu'on a fait l'année dernière qui est très cool. Le Val d'Escrouf, d'ailleurs. Ok. Si jamais vous avez l'occasion d'aller faire un tour là-bas, c'est un super festival. On fait plein de trucs aux alentours de Montpellier. On fait Béziers. Je fais un petit truc à Marseille. Le mois prochain, je suis à Toulouse, à la Cave Poésie, le 28 mai. Très belle date. Puis après, il y a plein de choses qui arrivent, qui sont pas encore confirmées, des trucs pour l'année prochaine. Comment ça se passe d'ailleurs? C'est toi qui démarches ou il y en a qui viennent te chercher? Enfin, nous, je sais quand on organise des soirées, alors ça va être petite échelle, mais on contacte les artistes. Mais toi, là, comme tu tournes un peu partout, c'est toi qui te propose ou tu as un réseau qui fait que, ou peut-être une agence d'une agence qui tout taffe pour toi? Enfin, je sais pas, comment Non, ça se passe? Alors moi déjà, je fais un peu tout seul. Ouais. Là, ça fait quelques mois que j'ai monté une petite association avec des collègues. On commence à faire les choses ensemble. Je les forme, en fait, pour l'instant. Ok. Et non, j'ai toujours, entre guillemets, géré mon booking, mes tours tout seul. Quand je fais des petits bars un peu partout et que je cherche à en faire plein pour en faire 4 par semaine, pour faire un vrai tour, là, c'est vrai que c'est moi qui fais les démarchés. Ouais. Mais sinon, pour les festivals, les trucs comme ça, non, ceux qui viennent vers moi, souvent via Instagram,
Oui, tous les réseaux sociaux, Mais etc. ouais, Bah là, ça marche bien. avec cette EP là, en plus, là, tu vas pouvoir faire danser tout le monde cet été, là. Il va y avoir, ça va taper à la porte de partout, là, normalement, non? On va voir, hein. On va voir. Par rapport à ça, j'ai vu aussi que tu faisais des ateliers d'écriture. Et je trouve que ça prend tout son sens parce que tu nous as parlé de Demi-Portion qui t'avait accueilli pour faire des ateliers d'écriture. Et on va dire que 10 ans ou 15 ans plus tard, je sais pas exactement, c'est toi qui fais ça. Quelque chose d'important de transmettre aussi à cette jeune génération. Ouais, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça dans le sens où je leur transmets des choses, mais honnêtement, ils m'en transmettent énormément aussi, hein. C'est Ouais. donnant-donnant, c'est toujours dans les deux sens. J'apprends plein de choses, au-delà de leur apprendre des choses. Puis je trouve ça trop important. Voilà, moi, j'ai commencé le rap à des ateliers, c'est ce qui m'a donné envie de faire ça. Avoir un exemple qui était d'une portion pour ma part. Je pense qu'il n'y a rien de mieux, en fait, au-delà au-delà de la technique qu'on peut acquérir. Mhm. C'est vraiment avoir l'exemple d'un artiste qui fait évoluer sa carrière. C'est ça qui m'a, je pense, fait prendre autant plaisir et y croire, en fait. Mais c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis que tu apprends des plus jeunes aussi. Parce que mine de rien, on en voit beaucoup des rappeurs qui prennent de l'âge et qui se perdent un peu ou arrivent pas à se renouveler, qui tombent un peu dans ce qu'ils auraient jamais aimé devenir finalement. Est-ce que toi, de ton côté, que ce soit rap ou pas, en fait, est-ce que tu t'intéresses aux jeunes artistes? Est-ce que tu essaies de découvrir des pépites et quelle importance tu accordes à ce travail avec les jeunes? Alors moi, je suis vraiment avec les jeunes, presque au quotidien, presque tous les jours, enfin, plusieurs fois par semaine, j'ai des ateliers. Je suis avec eux, j'écoute ce qu'ils me racontent, je les aide dans leurs projets musicaux personnels. Mais c'est vrai que je pense ne pas être l'artiste qui va le plus écouter les jeunes rappeurs qui sortent qui cassent tout sur Internet. Il y en a des très bien, je tombe dessus, j'écoute. Mais je suis pas toujours en train de dénicher les pépites. Je préfère ouais, former mes jeunes en moi. Et dans tes petits jeunes, il y en a des. Ah, il y a des pépites, hein, Ouais. ouais, ouais. Il y a Marès, il y a Skinny, il y a le Turtle Gang. C'est vraiment. Ben, on ressortira cet extrait dans 10 ans. Ouais, grave. Ah ouais. Vous allez voir. Ils ont quel âge avec qui tu travailles? Alors, il y a À peu tout près. âge. Tout J'ai âge, ouais. des ados et après j'ai des adultes. Ok. Ça, c'est une fois par semaine, j'ai des ados, une fois par semaine, j'ai des adultes. Ça, c'est la salle, la passerelle où j'ai appris avec une portion. Ça, c'est mes ateliers toutes les semaines. Et à côté de ça, j'ai des différentes structures qui m'appellent pour. Moi, je trouve ça génial que tu perpétues ça. Enfin, tu as commencé dans ce genre d'atelier et que tu prennes ce relais-là. Enfin, je trouve ça génialissime. Enfin, Après, je pense que c'est parce que j'ai commencé Ouais. dans ces ateliers que je continue à faire ça. mais Sinon, tout le monde ne le fait pas. Ouais, parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion eux-mêmes de participer à de telles choses et de kiffer ça et de comprendre l'importance que ça peut avoir au-delà de. Je sais pas, des fois, il y en a certains, ils me voient comme un animateur, comme un truc. Moi, j'ai pas de bafa, je sais pas faire avec les jeunes. On est là pour la musique. Tu sais, on est vraiment. Je leur parle normalement, j'essaie de les aider dans leur projet comme je peux, leur partager ce que je fais, leur montrer leur faire écouter des sons, voilà, on est vraiment dans la musique et Est-ce que ce sont tes premiers fans quand même? Pas forcément. alors je pense, mais on a une relation qui fait que on essaie de passer outre. Ok. Ouais, non, c'est la famille, au-delà de. Moi, je trouve ça génial de ce que tu fais. Je l'avais eu fait dans l'animation. On avait fait, j'ai des potes qui rappent. On avait fait un atelier rap Trop bien. avec des collégiens et c'était, je sais pas, c'était top parce que ils s'y retrouvaient dans quelque chose qu'on propose pas de nous forcément aussi. Et le rap, il est omniprésent maintenant. Enfin, on est à peu près de la même génération. Nous, dans ces années, dans nos années de jeunesse, il commence à être là, mais on était pas mal regardé, mais c'était pas aussi bien vu que maintenant. Maintenant, il est omniprésent de partout. C'est clair. Et qu'il y ait des gens qui veulent transmettre, qui prennent de leur temps et qui viennent donner de leur temps tout simplement, je trouve ça ouf parce que ces jeunes-là, ça leur permet de se retrouver, d'avoir aussi un repère et pas que des vidéos sur YouTube ou TikTok aussi quoi. C'est clair. Après, faut savoir quand même que je fais une musique de vieux hein, pour les jeunes.
Ça, c'est clair et net. Donc, dès qu'ils me voient débarquer, pour eux, je suis un vieux, je le sens. Mais dans nos échanges, Casse la barrière un peu. voilà, dès qu'on casse la barrière, ça passe. Mais de premier abord, c'est dur, hein. C'est parce que, certes, c'est le rap aujourd'hui, mais c'est pas le même rap. Mm. Et même si je fais pas un truc, je pense, qui est trop daté, 95 ou 96, boom bap, l'école du micro d'argent, comme j'ai pu le faire avant, ça reste quand même, il y a quand même une différence de génération avec les jeunes à qui j'interviens. Mais c'est ça qui est rigolo, et vu que j'ai l'habitude de les côtoyer, ces jeunes, on se comprend. Il y a pas de... Et je pense même qu'ils arrivent à apprécier des fois mes trucs de vieux. Les trucs de vieux, ça me fait délirer. Voilà. Sacha, tu veux ajouter Non, un mais c'est le sens de l'histoire, de toute façon. C'est comme ça que ça se passe pour tous les styles de musique. Et regarde, au final, t'en as qui sont restés fans des années 80. Et ben, nous, quand on vieillira, ou ben, voilà, on restera fans des années d'avant et ça continuera comme ça. Puis peut-être que dans 10 ans, quand on ressortira l'extrait, tu vois, ce sera eux qui te feront monter sur scène Voilà. quand ils feront les premières parties. Donc c'est normal. Mais Il y aura un c'est- petit copec et un public de vieux. pour les non mais enfin, je veux dire voilà c'est mignon presque. On va revenir un petit peu sur l'EP pour finir. C'est quoi ton titre préféré de l'EP? Alors, Si tu dois en choisir un. je sais pas si j'ai de titre préféré. J'ai du mal à avoir des titres préférés quand il s'agit de mes morceaux. Mais je pense que s'il y en avait un qui devait représenter bien le projet, ce serait le troisième morceau qui s'appelle Effacer tes doutes, qui est pour le coup très, ben, encore une fois, bossa nova, qui parle encore une fois d'amour. On est en plein dedans, on est en plein dans le côté passager. Et ouais, je pense qu'il représente bien le P. T'as une petite anecdote à nous raconter sur l'EP, un petit truc. Je peux l'avoir, s'il te Ouais, plaît? vas-y. Une petite anecdote. Qu'est-ce qu'on va raconter comme anecdote? Qu'est-ce que tu peux dire et ne pas dire déjà? Qu'est-ce que je fais? Ah, petite anecdote. Dans la première, je parle beaucoup de... Je cite des ex. C'est des vrais. Ah oui, je me suis posé la question. Est-ce que c'est vraiment tes vrais ex? Ah, il y a des vrais, il y a des fausses. Il y a des vrais, il y a des fausses. Parce qu'il y en a, je me suis dit que c'était peut-être pour la rime. Et il y en a, c'était pas pour la rime. Ah, au-delà de la rime, en fait, c'est que dans la moitié des choses que je dis, ça reste assez cool, c'est très positif, ça parle d'amour, de trucs. Et après, dans la fin du morceau, c'est plus t'es pas la première à me faire pleurer, la première à me quitter. Et dans ces trucs un peu moins cool, je voulais pas forcément mettre les vrais blazes. Voilà, Je veux bien aussi. c'est bien aussi. Après, anecdote, ouais, il y a des morceaux très vieux. Il y a des morceaux qui ont plusieurs années. Ah ouais? Ouais, qui sont ressortis. Enfin, il y en a un notamment. C'est Ox, mon enfant, qui a 2-3 ans maintenant, je crois, que je voulais mettre de côté pour un album et que je trouvais qu'il avait sa place dans ce projet. Donc, il est sorti là. Et autre anecdote, je voulais faire un morceau qui s'appelait Ma mère et mes meufs, qui était écrit, enregistré, mixé, masterisé, machin, et qui était un peu difficile envers ma maman. Il était un peu dur dans le sens où je racontais les différentes altercations qu'elle a pu avoir avec mes anciennes compagnes. Et j'ai décidé de pas le mettre sur le projet. Ok. Donc voilà, il y a un petit morceau Petit morceau dans la caché. nature. Il sortira peut-être un jour ou pas forcément? Peut-être. Peut-être. C'est pas exclu. Faut l'accord de la maman peut-être. Voilà. Mais c'était pas le moment, j'avais pas envie de lui faire écouter là. Donc il sortira peut-être un autre jour. Mais il aurait conclu quand même ce projet. Peut-être qu'il y aura un deuxième EP dans le même thème et que. On sait pas. Il y aura peut-être un volume 2. Peut-être. Côté conducteur ou Non, côté passager, volume 2. Par rapport au rap, pour finir, une petite question qu'on entend souvent. Est-ce que le rap c'était mieux avant? Le rap, il sera... Non, j'ai plutôt tendance à me dire qu'il sera mieux demain. Oh, c'est beau ça. Ouais, parce que... en fait, même aujourd'hui, même demain, il y aura toujours les trucs d'avant, en fait. Ouais. Donc, il fait que se fournir. Il est pas arrêté quelque part. Et donc, ouais, moi j'aime le rap dans sa globalité, qu'il soit d'avant, de maintenant. Je pense qu'il y a des belles choses dans toutes les périodes, toutes les époques. Et
Et moi, ouais, j'espère juste qu'il y aura encore du rap, en fait, tout simplement. Peu importe comment il évolue. Tant qu'il existe. Tant qu'il existe, ouais, ça ira. Tu as une dernière question? J'ai pas de dernière question. Moi, j'ai plutôt adoré cet échange. Côté passager. Ouais. Voilà. Un album, c'est quoi, le 28 mai à Toulouse? Le 28 mai à Toulouse, à la Cave Poésie. Pour les Toulousains que ça intéresse, un album à écouter côté passager, sur le chemin des vacances en tout cas. Voilà, 7 titres. Moi, je me suis régalé à l'écouter. J'espère que ça plaira aux autres aussi. Et puis, je sais pas, peut-être qu'on se reverra pour d'autres projets. Yes, merci beaucoup les gars en tout cas. Moi, je joue félicitations pour cette EP parce que c'est vraiment chouette. Et ça change un peu de tout ce qu'on écoute. Moi déjà, j'aime beaucoup le rap, mais déjà la radio j'ai beaucoup de plus en plus de mal et je pense que c'est plus le rap que j'aime qui passe, donc je me dirige de plus en plus vers autre chose. Et quand j'écoute ça avec des sons latinos un peu bossa nova là, que j'aime bien aussi, très rythmé, que des mecs ça chante derrière et ça chante, on va dire, ça rappe avec de la parole. Enfin moi c'est vraiment ce que je kiffe et je le trouve bien construit. Les instrus elles sont ouf, enfin moi je pourrais écouter juste les instrus aussi, ça passerait très bien, mais à côté voilà il y a des histoires qui sont racontées, il y a beaucoup d'humour, moi j'ai beaucoup adoré ce côté là, beaucoup d'humour, on sent aussi qu'il y a de la sincérité comme tu disais aussi tout à l'heure, avec des histoires un peu vraies, un peu mixées, etc. Mais pareil, très belle découverte franchement, genre bravo. Côté passager il est là, moi je vous conseille d'aller streamer fort, d'acheter fort. Comment on peut retrouver tout ça? Donne-nous, c'est le moment de faire ton Insta promo là, donne-nous tes Insta, tes SoundCloud, tout ce que tu veux. On est sur un petit peu tous les réseaux, en tapant Petit Copec, un petit peu partout on trouve. On le mettra de toute façon dans la description de l'émission. Voilà, il y a encore un lien de précommande pour précommander le CD, le vinyle, le t-shirt. Après par la suite on fera aussi des éventails et peut-être des tote bags. Et voilà, après c'est sur les réseaux Spotify. À partir du 3 mai, il y aura tout le projet. Pour l'instant, il y a les 2 premiers titres qui sont disponibles. Je peux pas payer et la première. Et à partir du 3 mai, il y a tout sur toutes les plateformes. Voilà. On se quitte en musique? On se quitte en musique carrément. Et normalement, on écoute Effacer tes doutes. Laisse-moi effacer tes doutes. Prends-moi la main, on prend la route. La vie est belle, faut pas que tu boutes. Quand tu souris, t'es very cute. Ouais, laisse-moi effacer tes doutes. Prends-moi la main, on prend la route. J'aimerais te le dire dans ta langue, mais en allemand, ich bin nicht very good. Ouais, je viens chez toi à chaque fois à 7h où seuls les Uber et les gyros tournent. Je me demande pourquoi j'y retourne. L'attraction cette fois m'a pas fait peur, je crois que je vais refaire un tour. Si tu me plais pas, je m'engage à. Je te la ferai pas à l'envers. L'amour c'est pas un mangageable. Et si aucun de nous deux veut prendre la fuite, c'est que le début nous a plu et qu'on désire attendre la suite. J'ai longtemps joué le Roméo, mais il fait froid en bas de ta tour. J'ai chopé la crève, chopé le mauvais rôle, wow. Je veux faire de toi ma reine, mais gros bémol. Tu mérites bien plus qu'une couronne, tu mérites l'auréole. Ouais, laisse-moi effacer tes doutes. Prends-moi la main, on prend la route. La vie est belle, faut pas que tu boutes. Quand tu souris, t'es very cute. Ouais, laisse-moi effacer tes doutes. Prends-moi la main, on prend la route. J'aimerais te le dire dans ta langue, mais en allemand, ich bin nicht very good. Je suis peut-être pas le plus vif, mais je suis pas le plus bête. Pour toi, je suis prêt à arrêter le shit, la weed, la fumette. Vive l'amour et nique la BR. Ouvre-moi ton cœur que je quitte la ruelle. J'arrive, j'accours, vite si t'as le BL. T'es pas bien, je te console. Je suis là pour te remonter le moral. Je me ramène et on sort, on sait. Éloigné mais on se love, on sait. Je crois qu'ensemble on va pas trop mal. Comme voyelles les consonnes. Je fais le tour de la city, je pense à toi.
L'amour et nous deux on danse à trois. J'ai vu ce truc dans tes yeux, l'as-tu vu dans les miens? Tiens, prends-moi la main, ouais allez viens. Ouais, laisse-moi effacer tes doutes. Prends-moi la main, on prend la route. La vie est belle, faut pas que tu boutes. Quand tu souris t'es very cute. Ouais, laisse-moi effacer tes doutes. Prends-moi la main, on prend la route. J'aimerais te le dire dans ta langue, mais en allemand, ich bin nicht very gut. Merci à toi. Merci à vous, merci les gars. C'était vraiment un bel échange, plein de force, plein de courage, en espérant te voir en vrai aussi. J'aimerais bien te voir défendre À la, paix aussi. à la Cafouisie. Ouais, c'est le jour de mon anniversaire en plus, le 28 mai, donc tu vois, à tout moment, je débarque. Trop cool. Trop, Mais trop merci cool. à toi. Ben, merci beaucoup, merci les gars, merci Sacha, merci Camille. Avec plaisir. Et puis, petit Copec, côté passager, n'hésitez pas à l'écouter, streamer fort, de commenter aussi. N'hésitez pas à lui donner de la force, à nous dire ce que vous avez pensé, à aller le suivre et le follow. De toute façon, il y aura tout qui sera marqué en description lors de l'émission. Nous, on se retrouvera pour une prochaine émission avec un autre rappeur, mais cette fois-ci un rappeur toulousain. Ce sera Zuka qui vient défendre aussi son EP. Merci petit Copec, Merci bon retour. Merci Sacha. Mais merci. À Camille. bientôt. Ciao ciao. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu.